C'est une rencontre d'envergure nationale, en prélude à la 29e conférence des parties sur le changement climatique en novembre prochain à Azerbaïdjan, qui se tient dans cette salle. Les acteurs soucieux des questions environnementales participent ici à la première session du Comité national sur les changements climatiques au Burkina Faso. Le cadre est propice pour le président du comité, le ministre en charge de l'environnement, et son équipe de faire l'état des lieux de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre dans ce pays sahélien. C'est une mini-COP, parce que vous savez que chaque année pour les changements climatiques, il y a la conférence des parties. Et tenir ce présent comité-là, voilà, c'est notre COP nationale qui va nous permettre de faire le point sur les actions qui ont été menées pour faire face aux effets des changements climatiques. Pour notre pays, il y a beaucoup d'effets, mais nous devons plutôt nous adapter. Donc nous sommes dans un système d'adaptation. Il y a un plan national d'adaptation qui a été adopté et nous la mettons en œuvre. Parce que quand vous voyez les cas d'inondation, les poches de sécheresse qui jouent sur les cultures, il faut qu'on s'adapte. Et nous sommes dans cette dynamique. Et ces échanges vont permettre de faire le point, de se donner des idées et surtout de se préparer pour la 29e conférence des États parties. N'étant pas en marge des effets néfastes du changement climatique ces dernières années, le Burkina s'est résolument engagé à travers sa contribution déterminée au niveau national CDN à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à l'horizon 2030. C'est donc avec une panoplie d'arguments que le pays participe à la prochaine COP29. Nous venons de mettre en place ce comité national changement climatique. Ça, c'est le respect des engagements. Nous avons également élaboré notre contribution déterminée au niveau national qui montre nos ambitions de réduction des gaz à effet de serre à l'horizon 2030, qui s'évalue à 29%. Donc ça, c'est les engagements. Également, au niveau, on a ce que nous appelons l'autorité nationale désignée du Fonds vert pour le climat, qui était un cadre de mobilisation de la finance climatique. On a le Fonds d'intervention pour l'environnement, qui est en train de travailler pour être un guichet en termes de mobilisation des financements. Et le processus est très avancé. Et nous avons une équipe très aguerrie, voilà, qui a tous les éléments pour aller défendre les pays à cette conférence. Depuis que nous avons adopté la convention en 1993, il y a déjà des actions qui sont menées sur le terrain. Quand vous prenez les actions d'agriculture intelligente, de plus en plus, c'est des actions concrètes. Il y a aussi des innovations en termes de technologie résiliente au changement climatique donc sur le terrain, à travers donc, un certain nombre de pratiques. Mais il y a aussi tout ce que nous avons comme instruments juridiques et organisationnels qui encadrent donc, le changement climatique. Au-delà du respect des engagements vis-à-vis de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le Comité national se veut une tribune d'échange et de facilitation de la mise en œuvre des accords sur les changements climatiques. Et pour le ministre Roger Barrot, seuls les participants à cet atelier sont autorisés à se rendre à la prochaine COP à Azerbaïdjan. Il a invité les participants à des débats fructueux, constructifs en vue de parvenir à des recommandations pertinentes.